Bienvenue dans 88 images par seconde, où je reviens chaque semaine sur les sorties nationales au cinéma et en VOD. Good on Paper, une comédie romantique efficace avec humour et mensonge au rendez-vous. Certes, la réalisation n'a rien d'extraordinaire et on sait à peu près où le film va nous mener, mais c'est bien fait et on s'amuse, on n'en demande pas plus. 6 sur 10. Freaky, comédie horrifique à concept, pas très réussi malheureusement. L'idée est bonne, hein, mais le résultat n'est pas au rendez-vous. Malgré la présence de Vince Vaughn au casting, ça manque d'humour, de fun, puis le scénario est cousu de fil blanc, on voit tout venir, même les mauvais choix scénaristiques. Donc 3 sur 10. Un espion ordinaire. Dominique Cook nous livre un film d'espionnage plutôt banal, même si l'aspect inspiré de faits réels peut en contenter certains. Je trouve la mise en scène bien trop fade pour être vraiment intéressante. Heureusement que le casting est plutôt bon, car vous risqueriez de vous ennuyer bien plus sans cela. 5 sur 10. Cruella, une réadaptation du personnage et de son origin story plutôt intéressante, sous forme de revenge movie à la Disney, et dans le monde de la haute couture. Les costumes, la photographie, le casting et la BO sont au top. Enfin un vrai bon Disney, même s'il s'éloigne un peu du personnage que l'on connaît. 7 sur 10. In the Heights. Lin-Manuel Miranda signe à nouveau une BO incroyable, une comédie musicale sur le fait d'être fier de ses origines et d'aller au bout de ses rêves, même si ces derniers ne prendront pas forcément la forme que l'on pensait. Le film de l'été tout simplement. 8 sur 10. Stardust, un biopic sur David Bowie et sa première tournée américaine si l'on peut dire. Ce n'est pas très réussi car même si la période abordée peut être intéressante à traiter, ici ça ne fonctionne pas. Puis en dehors de la photographie du film, il n'y a pas grand chose qui soit une franche réussite. Donc 3 sur 10. Minari, l'American Dream d'une famille sud-coréenne qui s'installe dans l'Arkansas. Ça aborde le déracinement, la désillusion et célèbre finalement les liens familiaux avec une pudeur tout asiatique. Drôle, subtil et touchant. 7 sur 10. Wendy. Ben Zetlin réinvente complètement Peter Pan pour notre plus grand plaisir, en se concentrant donc sur le personnage de Wendy et en proposant sa version moderne, fantastique et plein de poésie. La mise en scène est vraiment bonne et arrive avec peu de moyens à nous faire rêver. Un réel bonheur, 7 sur 10. Shorta. L'histoire est simple et déjà vue, comme ces personnages qui sont des archétypes usés. On n'a aucune surprise, de plus le doublage anglais de ce film danois est horrible, puis il y a des longueurs inutiles. Bref, juste le strict minimum pour ce genre de film. Dommage car ça aurait pu être bien mieux, donc 5 sur 10. Le film donc de la semaine, il s'agit de In the Heights. Vous en avez entendu parler partout, a priori. Il y a, de ce que j'ai pu voir, assez peu de monde qui ne l'a pas aimé. De toute façon, avec Lin-Manuel Miranda, c'est toujours une réussite. Eh oui. Donc forcément là, musicalement, on est emporté. Les acteurs sont plutôt bons. D'ailleurs, Lin-Manuel fait un petit caméo, même un peu plus qu'un caméo, parce qu'il a quand même une chanson à lui et tout, mais bon, c'est quand même vraiment sympa de le voir, vu que normalement, dans la vraie comédie musicale, c'était lui qui tenait le rôle titre, donc là, forcément, qui s'est mis un peu plus de côté pour pouvoir justement se concentrer plus sur autre chose, et puis donner la chance à d'autres acteurs, c'est bien aussi. Surtout que peut-être que maintenant il n'a plus forcément l'âge du rôle. Mais bon, en tout cas, ça fait vraiment plaisir. Si vous aimez les comédies musicales, ça va vous plaire. Si ce n'est pas le cas, par contre, mais n'allez pas le voir tout simplement. Ça sert à rien d'en dire du mal. Si vous n'aimez pas ça, ça va pas vous plaire. Mais par contre, si vous êtes adepte du genre, il y a de grandes chances que vous preniez votre pied. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous dis à très vite. Ciao!